Je suis Jennifer et je t'accompagne vers des voyages en conscience, des accompagnements de groupe et en individuel, pour que tu puisses vivre une véritable transformation intérieure. Hello tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour notre petit podcast spécial Nouvelle Lune. C'est une nouvelle lune un petit peu spéciale puisqu'on va pouvoir y observer une éclipse solaire totale. Malheureusement, ça sera pas vraiment visible en France, ce sera plutôt visible sur trois pays principalement, le Mexique, les États-Unis et le Canada. Et également sur la partie vraiment très nordique, il me semble, de la Finlande et la partie ouest du Portugal, avec certaines îles portugaises et espagnoles en Europe. Mais sinon, ce ne sera pas visible véritablement ailleurs. Les éclipses sont des moments de grand chamboulement et je vais vous en parler un petit peu plus loin. Donc je vous laisse vous installer confortablement dans votre petit fauteuil, dans votre petit cocon. Vous pouvez même mettre pause à cet enregistrement. Si vous avez envie d'aller faire chauffer une infusion, peut-être allumer une bougie, peut-être même aérer votre espace pour profiter de ces moments pour justement purifier votre intérieur. Et on va commencer. Je vais donc vous donner les énergies pour cette nouvelle lune en bélier, des petits conseils. Également, à la fin, on fera une petite méditation qui sera reliée aux énergies, mais c'est vraiment une courte méditation reliée aux énergies de cette nouvelle lune, avec les petits mantras que vous pouvez réciter aux alentours de cette nouvelle lune. Évidemment, si vous voulez faire une méditation plus longue, vous avez la méditation que j'ai postée sur YouTube qui sortira d'ici quelques heures. Et également, vous avez la possibilité, si vous le désirez, pour qu'on soit en contact en direct ensemble ou en replay pour un atelier qui est beaucoup plus long. Vous avez donc le rituel de nouvelle lune que je propose donc le 8 avril au soir à 21h, heure de Paris. Mais vous pouvez aussi assister au replay si vous avez envie qu'on célèbre ça ensemble en mode familial. Voilà pour toutes les petites informations. Donc on va commencer ce podcast. Et donc, pour information, cette nouvelle lune, elle aura lieu précisément lundi 8 avril à 20h20, heure miroir, c'est rigolo. Et comme je vous ai dit, il y a une éclipse et les éclipses sont des moments de transformation, de grands changements. Et souvent, quand il y a une éclipse, on ressent un petit peu les énergies de cette éclipse à venir pour les 6 mois à venir. Donc, on est vraiment sur un peu une énergie de changement. D'autant plus qu'on vient de passer finalement l'équinoxe de printemps qui aussi est sur une énergie finalement de changement, de nouveauté, etc. Donc c'est vraiment le moment de se relier à cette énergie de changement, de renouveau, un petit peu comme les fleurs qui sont en train finalement de fleurir tout simplement. Donc, je vais vous donner quelques petits conseils que vous pouvez mettre en pratique durant cette nouvelle lune et également, je vous donnerai les petites énergies qui sont reliées donc à cette nouvelle lune ensuite. Donc, tout d'abord, ce que vous pouvez faire pour vous relier aux énergies du bélier, c'est de sortir tout simplement de votre zone de confort. Donc, si vous avez un projet qui vous tient à cœur, une envie, un besoin, quelque chose que vous avez vraiment envie de manifester, c'est le moment d'oser mettre des actions en place. Ça, c'est mon expression favorite. Si vous me suivez régulièrement, vous savez de quelle expression je parle. Comme dit Einstein, la chose la plus folle, c'est finalement de faire toujours les mêmes choses et de s'attendre à un résultat différent. Donc si vous avez envie en ce printemps de manifester quelque chose de différent qui vous tient réellement à cœur, c'est le moment d'oser faire quelque chose de différent. Si c'est une grosse action qui vous demande beaucoup d'énergie ou qui vous fait peur, n'hésitez pas à décomposer cette action ou même à vous faire aider par quelqu'un qui s'y connaît davantage, qui a plus de connaissances. En tout cas, même à plusieurs, on est encore plus fort et finalement on s'entraide. Donc n'hésitez vraiment pas à oser mettre des petites actions en place pour vous diriger vers les projets qui vous tiennent à cœur. Évidemment, n'hésitez pas à visualiser vos projets, ce que vous avez envie de concrétiser. Et quand ce sera vraiment clair, ce que vous avez vraiment envie de vivre, à partir de là, vous pourrez poser des actions et sortir de votre zone de confort et y aller à fond pour vous diriger vers vos projets et vos rêves. On est aussi sur cette nouvelle lune en bélier, sur le début finalement, c'est la première lune du calendrier du zodiaque finalement. Donc là, on repart sur un cycle de 12 mois.
Et donc, c'est éventuellement le moment de planifier, de penser à vos projets pour les 12 prochains mois. Donc, vraiment, c'est le moment, pourquoi pas. Vous pouvez même, de façon hyper intuitive, tirer les cartes pour chaque mois à venir, pour un petit peu savoir quelles sont les énergies des 12 prochains mois à venir, si vous en avez envie. D'ailleurs, j'en profite, si vous voulez vraiment partir à la découverte du cycle lunaire tout au long de cette année, vous reliez vraiment aux énergies de la Lune et comprendre chacune des phases lunaires, puisqu'en fait, sur 29 jours d'un cycle lunaire, on a donc 8 phases lunaires différentes et chacune de ces phases dure 3 jours et demi. Donc si vous avez envie de rentrer en connexion, en lien avec cette magnifique lune et son cycle, eh bien je vous propose de rejoindre donc le programme 100% en ligne que je propose qui s'appelle Te relier à la lune. Et en fait, ce mois-ci, je vous propose une offre spéciale. Si vous rejoignez ce programme avant le 11 avril, 11h11, je vous donne l'accès gracieusement au rituel de nouvelle lune qui aura lieu le 8 et au rituel de pleine lune qui aura lieu le 24 avril à 21h. Et si vous n'êtes pas dispo, je vous envoie le replay. Donc, je vous offre ces 2 rituels, donc n'hésitez pas à profiter de l'offre du moment. Et vous pouvez aussi, si vous ne souhaitez pas cet accompagnement, nous rejoindre pour l'atelier de lune tout simplement. Voilà par rapport aux énergies du bélier. Je vais donc ensuite vous donner les petites énergies que j'ai tirées. Donc j'ai tiré les cartes de mon oracle favori, donc c'est l'oracle des miroirs. Je vais vous donner quelques informations aussi en termes de numérologie et aussi la pierre du moment. Si vous adorez la lithothérapie et que vous avez des pierres à la maison, eh bien je vais vous donner la pierre à recharger en cette nouvelle lune tout simplement. J'en profite également pour faire une petite aparté. Nous sommes donc début avril et le mois d'avril en numérologie, on est sur l'énergie du chiffre 4. Le chiffre 4 en numérologie, il représente un peu l'énergie dans le tarot de Marseille de l'empereur, c'est-à-dire que c'est quelqu'un où on est vraiment sur la construction. On est sur une énergie yang et c'est le moment finalement de poser des actions concrètes pour quelque chose de stable. C'est le moment de construire quelque chose de solide pour l'avenir. Et donc, j'ai décidé de créer un accompagnement un petit peu relié justement à l'énergie du 4 pour déconstruire certaines choses, des choses qui ne nous conviennent plus et pour venir construire des choses solides qui sont alignées et centrées à nous-mêmes. Vraiment dans l'objectif finalement de prendre notre plein pouvoir dans notre vie et j'ai donc créé l'accompagnement du mois d'avril qui est connecté à la construction mais aussi au féminin sacré. On va se relier donc à notre énergie de femme, notre essence féminine, à nos ressentis corporels, à notre cycle mais aussi il a été conçu pour les femmes ménopausées. Vous avez plein de petits outils pour vous relier à votre féminité et vraiment pour vous recentrer sur votre corps et donc lâcher le mental. Et accompagné de cela, vous avez donc accès à une mini retraite en ligne avec 5 ateliers durant le mois pour vous connecter à votre essence féminine. Donc je vous mets juste en dessous le lien donc vers l'accompagnement du mois d'avril. Je clôture également les portes donc ce jeudi 11 avril à 11h11. Donc c'est vraiment, il reste quelques heures pour vous inscrire pour l'accompagnement du mois d'avril. Donc concernant la numérologie, on va rester sur cette énergie de numérologie. Quand on additionne le 8 avril 2024, donc on fait 8 plus 4 plus 2, plus 0, plus 2, plus 4, on arrive sur le chiffre 2. Et l'énergie du 2, c'est le chiffre de l'union, du partenariat. Peut-être qu'en cette nouvelle lune, c'est le moment de trouver une union, un partenariat, de s'unir avec quelqu'un. Mais le chiffre 2, c'est aussi le chiffre du choix. Et peut-être qu'il est l'heure de faire un choix par rapport à quelque chose. Mais le chiffre 2, c'est aussi le chiffre de l'équilibre et nous sommes en plein équinoxe de printemps. Donc c'est peut-être aussi le moment de réfléchir par rapport à votre équilibre. Où est-ce que j'en suis dans ma vie par rapport à tous les domaines de ma vie et comment faire pour trouver le juste équilibre pour ne pas être trop dans l'énergie yang et donc m'épuiser à la tâche à force d'être trop dans l'action. Et si je suis trop dans l'énergie yin, comment faire pour oser sortir de ma zone de confort? Comment faire pour ne pas procrastiner et commencer à mettre quelques actions en place pour justement retrouver cet équilibre? J'ai aussi tiré un chiffre dans ma petite boîte à chiffres entre 1 et 9 pour en savoir plus sur les énergies de cette nouvelle lune et je suis tombée sur l'énergie du chiffre 7. Le chiffre 7, c'est le moment de ralentir, de faire une pause et de savoir finalement ce qu'on a envie de faire pour l'avenir. C'est le moment de s'élever vers
plus de spiritualité, de s'éveiller à ce qui nous parle, mais aussi c'est le chiffre de l'apprentissage. C'est le moment d'apprendre de nouvelles choses, mais aussi de transmettre vos connaissances si vous le désirez. Donc il y a peut-être une soif d'apprendre au moment de cette nouvelle lune, et donc c'est peut-être le moment de sortir justement de votre zone de confort et de foncer vers la formation de vos rêves, d'apprendre de nouvelles choses, peut-être d'enseigner vous-même vos connaissances. Voyez ce qui vous parle en fait par rapport à ce que je suis en train de vous dire. J'ai aussi tiré les cartes de l'oracle des miroirs et donc sorti 2 cartes, la carte de la culpabilité et la carte du cadeau. C'est peut-être le moment de réfléchir si vous avez des projets qui vous tiennent à cœur, que vous avez envie de vous diriger vers ces projets qui vraiment vibrent pour vous. Est-ce que vous vous sentez coupable de faire, de mettre un peu de la distance avec certaines personnes, ou qu'on ne vous comprenne pas, ou peut-être que vous avez peur du jugement des autres, peu importe. Mais c'est vraiment le moment de réfléchir à cette notion de culpabilité. Pourquoi vous ne passez pas à l'action? Est-ce que c'est parce que vous culpabilisez par rapport à quelqu'un de votre entourage, parce que vous avez peur que cette personne vous aime moins, ou que cette personne vous reproche des choses, peu importe. Mais souvent, on vit les choses par rapport à notre prisme et on n'est jamais à la place des autres réellement. Donc c'est peut-être le moment d'observer les choses sous un autre prisme, de mettre de la distance par rapport à vos croyances, à vos schémas de pensée, et finalement de revenir dans l'instant présent et de vous déconnecter finalement de tout ce qui est schéma de pensée, etc. et de vous demander concrètement, est-ce que ce projet, à moi, il me fait vibrer? Est-ce que j'ai vraiment envie d'aller vers ça? Et si vous sentez qu'il y a une espèce d'énergie qui vous prend dans le ventre et dans le cœur et vous sentez que vous avez envie d'y aller, eh bien c'est peut-être le moment de balayer tout simplement cette culpabilité et d'oser foncer vers vos rêves et vos projets. Et d'ailleurs, je pense qu'avec la carte du cadeau qui intervient juste après la culpabilité, c'est peut-être de vous offrir ce cadeau en fait, de foncer vers vos rêves et de vous délester de ce poids, de cette culpabilité que vous pourriez éventuellement ressentir si vous passiez à l'action tout simplement. Mais offrez-vous le cadeau, offrez-vous la possibilité de concrétiser vos rêves, les choses qui vous tiennent à cœur et qui vous font réellement vibrer. Ensuite, pour vous donner donc les petites informations liées à la lithothérapie, si vous êtes fan de pierre, c'est le moment de vous relier donc à la pierre semi-précieuse de couleur orange qu'on appelle la cornaline. Donc cette pierre est reliée au fait de retrouver plus de courage, retrouver du dynamisme, se relier à notre créativité. Donc elle est reliée au chakra sacré. Et donc c'est le moment peut-être de méditer avec cette pierre, qu'elle vous accompagne dans les jours qui arrivent, ou peut-être d'en acheter si vous n'en avez pas, ou juste aussi comme dans les méditations que je propose, de méditer avec juste une intention, d'avoir l'intention de retrouver plus de courage, de dynamisme, plus de créativité par le biais de cette pierre. Mais si la cornaline ne vous appelle pas, vous pouvez faire tout un peu comme les fleurs de Bach, c'est-à-dire que vous allez dans un magasin de lithothérapie ou chez vous, dans votre petite boîte à pierres, et de façon complètement intuitive, en étant à l'écoute de vos ressentis, eh bien prenez la pierre qui vous appelle, celle qui vous attire le plus, ce sera la bonne pour vous en fait. C'est vraiment, la cornaline c'est de façon générale, mais forcément on a tous un vécu, une histoire, on vit quelque chose à l'instant présent et on a tous des besoins différents, donc si cette pierre ne vous parle pas, écoutez-vous et prenez celle qui vous convient complètement. Voilà par rapport aux énergies qui sont reliées donc à cette nouvelle lune. À présent, on va passer donc à notre petite micro-méditation où je vais donc vous dévoiler les 2 mantras reliés à cette nouvelle lune. N'hésitez pas à répéter ces mantras dans les jours qui arrivent jusqu'à ce que vous sentiez que c'est suffisamment infusé en vous, évidemment. Je vais donc vous laisser vous installer confortablement dans une posture agréable pour méditer. Vous allez pouvoir fermer vos yeux tout en douceur et vous relier à votre respiration. Et vous pouvez inspirer la joie de savourer l'instant présent. Et lors de l'expiration, venez diffuser toute cette joie dans toutes les cellules de votre corps. Vous pouvez même sourire. Alors,
inspire la joie et diffuse-la dans toutes les cellules de ton corps. Et par le biais de l'intention et de la pensée, vous pouvez tout simplement visualiser une jolie cornaline dans le creux de votre main. Celle-ci vous apportera tout ce dont vous avez besoin. Plus de créativité, plus de dynamisme, plus de courage pour entreprendre les projets de votre cœur. Et ressentez qu'elle se diffuse également dans toutes les cellules de votre corps. Connectez-vous à vos rêves, à vos projets, à tout ce dont vous avez besoin et envie maintenant. Et vous allez pouvoir répéter les mantras suivants, soit à l'oral ou alors dans votre tête. Je vis pleinement l'instant présent. Et je savoure à fond. Je me sens en sécurité avec moi-même. Et quand ce sera le bon moment pour vous et uniquement le bon moment pour vous, vous pourrez revenir dans la pièce dans laquelle vous êtes ici et maintenant. Et je vous invite à sourire et à vous remercier pour ce moment. Et je vous souhaite à toutes et à tous une magnifique nouvelle lune et également un très beau mois d'avril. À bientôt!